Bédié à dos les têtes d'affiche du RHDP brandies par des militants et sympathisants de la diaspora ivoirienne de France. Nous sommes effectivement au lancement de la campagne du candidat Alassane Ouattara. Une véritable démonstration de force au 56 avenue du président Wilson en région parisienne. Un seul mot d'ordre, la victoire du candidat au premier tour de scrutin. Et c'est parti. Le temps est donné pour 2 semaines d'ambiance électorale à travers toute la France. Ça fait chaud au cœur de voir déjà les prémices d'une victoire annoncée. Merci d'être là. Et tout ça, pour qui? Pour qui? Toujours l'homme, l'inégalable ado, l'être exceptionnel. Mesdames et messieurs, ce 10 octobre 2015 est un jour solennel pour les Ivoiriens de France. C'est une cérémonie de mobilisation de notre équipe de campagne. Que toutes vos prières l'accompagnent. Ils sont là. Applaudissez-les s'il vous plaît, parce que c'est eux qui viendront vous voir chez vous pour vous dire pour qui il faut voter. Ils iront vers tous les Ivoiriens, sans exclusive. Tous les Ivoiriens de la diaspora, dans une approche de proximité, je dirais même dans un corps à corps. N'y voyez aucune illusion. C'est pour vous persuader de voter pour notre candidat qui est, comme le dirait le président Bédié, le meilleur produit. Nous sommes ici pour affirmer que ce produit le meilleur que nous irons vendre aux Ivoiriens de la diaspora, le candidat Alassane Ouattara, ce n'est pas du toc, c'est le président en exercice d'une Côte d'Ivoire championne. La Côte d'Ivoire, est meilleure, a les meilleures infrastructures de la sous-région. En 2, première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. En 3, producteur mondial de cacao. En 4, premier producteur mondial de cola. En 5, premier producteur mondial d'anacarde. En 6, premier producteur africain d'EVA. En 7, premier producteur africain de bananes. En 8, premier exportateur africain d'huile de palme. En 9, premier port tonnier d'Afrique. En 10, champion d'Afrique des nations de football. Et premier. Qui a impulsé cette Côte d'Ivoire-là à accéder à cette position-là? Où à s'y maintenir? C'est notre champion. C'est Ado. S'il était à noter, quelle note lui donnerez-vous? 10 sur 10. 10 sur 10. Notez le candidat 10 sur 10 après un quinquennat marqué par une forte croissance d'environ 9% annuel entre 2012 et 2014, soutenu par un investissement public fort et plusieurs chantiers monumentaux.
Ces militants restent plus que jamais déterminés quand le candidat dévoile encore sa vision, ses espérances. En somme, les couleurs de ses futures batailles en ces termes. Je rêve de faire de la Côte d'Ivoire une Amérique en miniature, car il nous faut être un Ivoirien nouveau, qui met les intérêts communs avant les intérêts personnels. Un Ivoirien qui fait de nos diversités culturelles une richesse. C'est ce concept d'Ivoirien nouveau que l'ami des associations diasporiques s'est fait fort de présenter à l'assistance, tout en mettant un point d'honneur sur la politique du candidat en faveur de la diaspora ivoirienne. Dynamique militant et dynamique militante du RHDP France-Europe. Merci, 1000 fois merci pour cette grande mobilisation. L'Ivoirien nouveau est une expression qui appelle à un changement de mentalité. L'Ivoirien nouveau est une expression qui appelle à connaître et à promouvoir les valeurs de la République. L'Ivoirien nouveau est une expression qui appelle à une méditation de la citoyenneté. Souvenons-nous, le président Ado a pris la Côte d'Ivoire dans un état défiguré, agonisant. Lui-même aime le dire qu'il a pris la Côte d'Ivoire à terre et l'a transformé dans un village ingénieux après la crise post-électorale. Mesdames et messieurs, réunir donc Alassane, réunir Ouattara, réunir Ado, réunir le candidat Choco, c'est offrir un avenir fécond aux Ivoiriens. En 4 ans de gouvernance, le président Ado a entrepris d'immenses travaux. Routes, autoroutes, échangeurs, ponts, centres de santé, édifices scolaires, eau, électricité, sécurité, etc., etc. Les bailleurs de fonds se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire. La diplomatie s'est dynamisée. Nous sommes ici pour le lancement de la campagne du candidat Alassane Ouattara. Donc, toutes les actions de Ouattara seront répétées ici à souhait pour que ça rentre bien dans les oreilles des gens. Des résolutions importantes ont été prises en faveur donc de la diaspora. On avait à l'époque une direction générale des Ivoiriens de l'étranger qui n'était ni plus ni moins un gros cadavre à la renverse et qui a été ressuscité et géré de main de maître par mon cher et ami aîné Isseka Konaté. Pour la première fois de notre histoire, il existe un ministère dédié à la diaspora, dirigé par M. Ali Koulibaly. Tout ça pour la diaspora. Il y aura très bientôt, et il vous le dira certainement, un haut conseil, je dis bien un haut conseil dédié à la diaspora. Nos ambassades et nos consulats seront plus à l'écoute de nos préoccupations. Désormais, toutes les compétences de la diaspora seront consignées dans un document, et ce document sera mis à la disposition de notre pays. C'est tout ça l'Ivoirien nouveau. Une banque sera créée pour les Ivoiriens de la diaspora. Un accord sera mis en place entre les pays dans lesquels vivent nos doyens qui ont travaillé et la CNPS pour qu'ils puissent toucher tranquillement leur retraite une fois au pays. L'État aidera donc les Ivoiriens en situation difficile à l'étranger. La double nationalité, Inch'Allah, si plaît à Dieu, sera reconnue bientôt en Côte d'Ivoire. Plus de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Plus de visa pour un Ivoirien pour aller en Côte d'Ivoire. Avec Ado,
la diaspora retrouve donc toute son importance. Car c'est sur la terre patrie, dans le pays d'origine, c'est là bien qu'une œuvre humaine vraiment vigoureuse et saine devrait se former et se parfaire. Comme quoi, on peut tout avoir dans une nation d'accueil, mais tant qu'on ne s'est pas réalisé dans son pays d'origine, notre œuvre reste inachevée, pour parodier le célèbre écrivain ivoirien Dr Roy Pascal. Pour y parvenir, nous devons nous tourner vers l'héros, la force de vie, la créativité de l'Ivoirien nouveau en gestation, toujours avec Ado. La politique, oui, la politique est la seule appréciation de la réalité du terrain. Reconnaissons donc en toute responsabilité ce qui a été fait pour promouvoir le progrès, ce qui a été fait pour promouvoir l'entente, ce qui a été fait pour promouvoir l'unité, ce qui a été fait pour promouvoir le vivre ensemble et ce qui a été fait pour promouvoir l'émergence. C'est vrai, oui c'est vrai, beaucoup reste à faire. Et c'est pourquoi Ado demande un deuxième mandat pour terminer le job. Mesdames et messieurs, au-delà de l'horizon, là où ne règne plus aucun État, s'étale la détresse, malheureusement, et les aventures. C'est pourquoi nous restons préoccupés par l'émergence d'un État démocratique fort, responsable, dans son acceptation originelle, juste, solidaire des plus fragiles, pourvoyeur d'emploi pour les jeunes, novateur dans la promotion féminine et qui se donne une mission fondamentale de servir tous ses enfants à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette préoccupation est aujourd'hui portée par un grand homme, un homme de vision moderne exceptionnelle, homme d'action, homme au grand rêve, rêvant, réalisant et en réalisation pour la Côte d'Ivoire, le candidat Alassane Ouattara. Maladie universelle, CMU, est en cours de déploiement à la satisfaction des Ivoiriens. L'économie ivoirienne est en pleine croissance exponentielle. Le salaire des fonctionnaires a été débloqué. Le SMIC a été augmenté de 64%, du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Air Côte d'Ivoire a été ressuscité. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny a battu le record de fréquentation de son histoire avec près de 2 millions de voyageurs. Une pension a été accordée à de nombreux artistes, le doyen Justin Stanislas pourra vous le témoigner, et aussi à des sportifs. La barre symbolique de 5 milliards de francs CFA des budgets a été franchie pour le bonheur des Ivoiriens. J'ai tout simplement envie de dire, après tout ce que je vais dire, avec Ado, et vous répétez après moi, on continue ensemble. Avec Ado, allons seulement. La Côte d'Ivoire est un trésor chéri en commun, et elle doit être entretenue et préservée par nos actions à la promotion des valeurs. Nous croyons en une Côte d'Ivoire généreuse. Nous croyons en une diaspora compatissante. Nous croyons en une Côte d'Ivoire tolérante, monsieur le ministre. Nous croyons en une diaspora unie, monsieur Sega Konaté. Nous croyons en une Côte d'Ivoire ouverte aux rêves d'une jeune fille immigrante qui étudie dans les écoles européennes. Oui, nous croyons en une Côte d'Ivoire ouverte aux rêves d'un jeune homme vivant dans les Amériques et qui pense qu'il y a une vie au-delà du coin de la rue. Oui, chers parents,
Nous croyons en une Côte d'Ivoire ouverte à l'enfant d'un ouvrier, travaillant en Asie et qui veut devenir médecin ou scientifique, ingénieur ou entrepreneur, diplomate, monsieur le ministre, ou tout simplement président comme Alassane Ouattara. Voilà le futur que nous voulons. Voilà la vision qui doit nous réunir, population de la diaspora. Voilà vers quoi nous devons tendre. Voilà où nous pouvons aller avec ADO. Je crois en vous naturellement. Je crois en nous. Je crois en l'avenir avec ADO. Avec ADO, je crois en une gouvernance apaisée de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un véritable joyau dont on découvre chaque jour un peu plus les diverses richesses humaines. Avec ADO, il y a toujours un espoir et des solutions existent. Réussir ensemble avec ADO, c'est léguer un océan vivant à nos enfants. Réussir avec ADO, oui, c'est léguer un océan vivant aux Ivoiriens. Et nous savons, au fond de nos cœurs, que pour la Côte d'Ivoire, le meilleur est à venir. Et le meilleur, c'est avec ADO. Allons seulement. Avec ADO, faisons en sorte que la Côte d'Ivoire inspire et fasse rêver nos enfants en nous rendant massivement et surtout pacifiquement aux urnes le 25 10e mois 2015 pour offrir un second mandat au docteur Alassane Ouattara. Avec ADO, on avance. Avec ADO, comme le disait le doyen Isapo, on gagne. On gagne. Avec ADO, on continue ensemble. Avec ADO, allons seulement. Allons seulement. Vive la diaspora forte et unie. Vive une diaspora rayonnante. Vive la Côte d'Ivoire, réconciliée, prospère et émergente. Avec ADO, je vous remercie et on continue ensemble. J'aimerais appeler ici mon compagnon de toujours avec moi. Isiaka Konaté, c'est bien lui, le directeur des Ivoiriens de l'extérieur, venu représenter son ministre Ali Koulibaly. Il était important pour M. le ministre Ali Koulibaly, qui n'a pas eu l'occasion de s'entretenir avec vous, de décider le mardi soir que nous puissions venir ici ce jeudi, nous entretenir avec vous pour vous expliquer tout ce que le président de la République a fait pour la diaspora. Beaucoup de ces éléments viennent d'être soulignés par M. Ouattara Bémitian et je voudrais vous en donner quelques-unes encore. Mesdames et messieurs, le président de la République a créé le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur depuis 2012 et a nommé les membres de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur avec à leur tête vos serviteurs. Plusieurs directions ainsi, une direction chargée de l'accueil, de l'orientation et du suivi des actions de réinsertion, une direction chargée de la mobilisation des compétences de la diaspora, une direction de la recherche et de la promotion des opportunités économiques auprès des Ivoiriens de l'extérieur, une direction centrale de l'action sociale et de l'information. Et nous avons aussi à l'intérieur du ministère de l'intégration africaine, à la demande du président de la République, un centre d'accueil, d'information et d'accompagnement des migrants en Côte d'Ivoire pour conseiller les éventuels du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, des accords de coopération dans le domaine de la gestion des ressortissants établis à l'extérieur avec le Royaume du Maroc.
nous avons aussi encouragé l'opération de révision des listes électorales. Et la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une grande opération de recrutement des Ivoiriens compétents de la diaspora. Le professeur Roy Emma ici, qui enseigne à l'université d'Abidjan et qui est aussi à l'université de Boaké, et qui est aussi membre de la diaspora. Et donc cette mobilisation des compétences permet de recruter des Ivoiriens de l'extérieur, où qu'ils soient, afin qu'ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. 2 Ivoiriens de l'extérieur ont été nommés au sein du Conseil économique et social. Et nous avons fait publier une étude sur la diaspora qui avait été diligentée à l'époque par le Premier ministre Soro et qui a été réalisée par un cabinet privé qui s'appelle Paniance. Nous avons organisé des conférences sur la migration et encouragé les Ivoiriens de l'extérieur à décourager la migration irrégulière qui a coûté la vie à 22 000 personnes depuis l'an 2002. Plusieurs actions humanitaires sont au profit de l'État des Côte d'Ivoire. L'État des Côte d'Ivoire a rapatrié ses ressortissants de la Centrafrique lorsque ce pays était en proie à la guerre civile. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous sommes allés au Gabon pour rapatrier des Ivoiriens qui s'y retrouvaient en situation de détresse. Et nous avons soutenu plusieurs Ivoiriens de l'extérieur qui avaient des difficultés dans leur pays d'accueil, comme ce fut le cas du soutien à la famille de l'Ivoirien mort au Togo. L'État de Côte d'Ivoire a organisé 2 forats sur l'investissement, notamment le forum Diaspora for Growth, l'édition de 2013 et une autre édition en 2015. Bien entendu, le président de la République, soucieux de ce que beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur avaient eu des difficultés pour les acquisitions de logements en Côte d'Ivoire, a fait décider d'organiser ici en France un forum sur le logement. Lors de ce forum, 38 promoteurs agréés par l'État des Côte d'Ivoire sont venus à la rencontre de la diaspora pour leur permettre d'acheter directement leur maison sans passer par des intermédiaires. Bien entendu, il y a aussi le forum de la diaspora ivoirienne, les 7 et 8 mai, et dont les conclusions seront implémentées juste après les élections. L'État de Côte d'Ivoire a, pour la première fois, à la demande du président de la République, institué un prix d'excellence de la diaspora. Le premier prix est décerné à Mme Marguerite Aboué à une valeur de 10 millions de francs CFA, et le deuxième prix est revenu à une association de la diaspora nommée COGIT, et dont le prix s'élève à 1 500 000 francs. Alors, l'État va créer le Haut Conseil, bien entendu, va continuer de recenser de façon biométrique les Ivoiriens de l'extérieur, va les sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière et mettre en place une politique de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur. Nous allons assurer le retour et l'installation des Ivoiriens de l'extérieur désireux de revenir en Côte d'Ivoire et renforcer le statut de la Côte d'Ivoire au niveau du programme qu'on appelle le TMP, c'est-à-dire le Talent Mobility Programme, qui veut dire que vous avez la possibilité, en fonction de vos compétences, de vous déplacer sur tout le continent africain et d'enseigner où que vous voulez. Voilà donc un certain nombre d'actions qui ont été engagées par l'État des Côte d'Ivoire, et c'est pour cela que nous sommes avec ADO, et c'est pour cela que nous soutenons Alassane Ouattara et que nous souhaitons qu'il puisse avoir ce deuxième mandat pour conduire et mener le navire de la Côte d'Ivoire à bon port. Tous autour du ministre Koti Souleymane, directeur central chargé des Ivoiriens de l'extérieur, pour ce message d'union et de cohésion afin de porter le docteur Alassane Ouattara à la tête de l'État pour son second mandat au soir du 25 octobre. C'est un précieux héritage dont le RHDP doit être fier. Tous ensemble, avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, et ses jeunes frères du RHDP, nous devons poursuivre le travail de développement qu'a impulsé le président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne devons pas nous autosatisfaire des bons résultats. Le travail n'est pas fini. Est-ce que le travail est fini? Nous avons le devoir de relever le défi, de combler tous les déficits dont nous avons hérité. Oui,
le travail n'est pas fini, comme vous venez de le dire. Il nous faut poursuivre l'œuvre de reconstruction pour le plus grand bonheur de nos frères et sœurs. Nous n'allons pas à une simple élection. Nous allons aussi pour relever le défi d'augmenter le taux de participation et du score réalisé par notre champion en 2010. Nous savons ici à Paris, il n'y a pas eu d'élection, mais s'il plaît à Dieu, avec tous les conseils prodigués par les uns et les autres, avec le concours de nos doyens et de nos sages, les élections vont bien se passer ici à Paris. Nous allons tous ensemble relever les défis de la désinformation, du pessimisme. Chacun doit porter ses meilleurs attributs pour l'entente, la cohésion, la sécurité, mais aussi pour la paix. Oui, la paix, nous y tenons. Nous devons porter nos plus beaux habits d'humilité, prendre tous les arguments du bilan du gouvernement disponible sur le portail mis à la disposition par le CICG, le Centre d'information pour la communication gouvernementale. Nous devons tous aller avec ADO, car l'œuvre qu'il porte transcende tous les partis politiques pour rassembler la Côte d'Ivoire toute entière. Avec ADO, bien que porté par le RHDP, nous détruisons les traditionnelles barrières des partis politiques pour ensemble aller vers l'émergence. Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, tirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'un très modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forme unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Je suis Adja Chantal Konaté et on sait que Alassane Ouattara, on souhaite qu'il gagne, mais on voudrait qu'il gagne avec 95-96%. C'est ça notre souhait. C'était une très belle soirée. À Paris, tout le monde est occupé, mais tout le monde est sorti. Les gens se sont motivés et je trouve que c'était une très belle soirée. Parce que, on vient pour Ado. On vient tous pour Ado parce qu'il y a eu un changement dans le pays et ça nous a beaucoup encouragés. On lui a fait confiance et il a fait ce qu'on voulait. Il y a la paix au pays, il y a la reconstruction et les Ivoiriens, il y a la sécurité. Et ici aussi, quand on vit en Europe et nos parents sont en paix, on est tranquille. C'est rassurant pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut qu'il continue à faire encore plus d'infrastructures dans le pays et ça développe plus le pays. Et ça nous rend heureux, quoi. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai laissé le boulot pour venir encourager tout le monde et jamais retirer ma carte d'électeur aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour moi d'être là. Ce soir je suis venue, j'ai pas l'habitude de sortir et vraiment pour Alassane j'étais prête, je suis sortie et j'ai ressenti trop d'émotions en fait. Trop bien et j'ai senti les Ivoiriens vraiment motivés. Je sens que les Ivoiriens ils aiment leur pays et c'est vraiment, c'est une joie quoi, vraiment une grande joie pour moi d'être Ivoirienne ce soir. Oh,
kapo kale ye la penepe na ye arobe ay kule kwaye mote aboye nabi no wole kwaye kule aboye la paix la paix et la paix avec la paix et avocat connaît la paix pour le wari avocat connaît la paix papa oboye kapo connaît la paix nalouye la paix et boule